Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Ce matin, j'ai le privilège de parler sur le sujet du lac de Génézareth et la crédibilité des évangiles. Nous allons entrer entièrement dans le monde des disciples du Seigneur Jésus, en parlant de poissons, pêche et navigation. Voilà le plan de cette conférence. Nous allons parler d'abord de Jésus à Capernaüm. Ensuite, poissons du lac. Troisième partie, tempête sur le lac. Et finalement, 4, jugement de Dieu. Jésus à Capernaüm. Il faut savoir que Jésus-Christ est né à Bethléem, en accomplissant la prophétie de Michée 5, verset 1er. Mais la plus grande partie de sa vie, le Seigneur a vécu à Nazareth. Mais à l'âge de 30 ans, juste avant de commencer son service public de prédication dans tout le pays d'Israël, pendant 3 ans, il a habité à Capernaüm. Matthieu 4, verset 13 nous explique « Il quitta Nazareth et alla demeurer à Capernaüm, qui est au bord de la mer, sur le territoire de Zaboulon et de Nephtali. » Verset 17 « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Voilà la carte qui nous explique où se trouve Nazareth, en Galilée, où se trouve Capernaüm. En hébreu, on prononce Kfar Nahum, ce qui veut dire village de la consolation ou village du consolateur. C'est à partir de cette ville, le Seigneur a commencé à prêcher ces de bonnes nouvelles qui parlent de la consolation de Dieu. Nazareth était donc la ville où le Seigneur a vécu pendant la plus grande partie de sa vie, mais c'est Capernaüm qui est appelé en Matthieu 9, verset 1er, sa propre ville, la ville de Jésus. Nous trouvons le nom de Capernaüm 16 fois dans le Nouveau Testament. Voilà tous les passages, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et voilà, Capernaüm se trouve dans le territoire de la tribu de Nephtali. Et Nephtali, en hébreu, Naphtali, veut dire « mon combat ». C'est à partir de Capernaüm, en mon combat, où le Seigneur a commencé son service public d'un combat de la lumière contre les ténèbres. Nazareth se trouve dans le territoire de la tribu de Zaboulon. Zvouloun, en hébreu, veut dire demeure, habitation. C'est là où le Seigneur a vécu, habité plusieurs décennies de sa vie. Voilà la prophétie en Ésaïe 9, où le prophète annonçait environ 700 avant Jésus-Christ que le Messie va commencer son service, où il va introduire la lumière divine dans les ténèbres en Galilée. Toutefois, l'obscurité ne restera pas sur la terre où il y a de la détresse. Si au commencement il a couvert de mépris le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, n'est-ce pas? Dans l'ancienne histoire biblique, ces territoires étaient les premiers à tomber sous le jugement des Assyriens. Et ainsi, ce territoire a été couvert de mépris. Mais la prophétie dit, plus tard, il couvrira de gloire le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Donc,
cette partie méprisée du pays d'Israël est devenue le territoire où le Seigneur avait commencé à envoyer la lumière. Et c'est pour ça que le Seigneur a dû commencer son chemin dans le pays de Nephtali, donc vers le lac de Génézareth. Voilà, ici sur cette photo, vous voyez la vallée des Colombes, là entre deux montagnes, dont une des montagnes s'appelle Mont Arbel, près du lac de Génézareth. Le chemin direct de Nazareth jusqu'à Capernaum passe par la vallée des Colombes. Et lorsque le Seigneur est venu de Nazareth pour habiter à Capernaum, il a sans doute passé par la vallée des Colombes qui mène vers le lac de Génézareth, vers la ville de Magdala. Et depuis ici, le Seigneur est monté vers le nord pour aller à Capernaum. Ici sur la carte, on voit l'endroit de Magdala, vers la vallée des Colombes, et voilà Capernaum, ici au nord du lac, près de Bethsaïda et de Chorazine. Voilà, le lac a une longueur de 21 km, une largeur de 12 km, assez petit, n'est-ce pas? Pour aller autour, il faut faire 53 km. La surface est une surface de 165 km². La profondeur, seulement 46 mètres, mais le niveau de ce lac se trouve à moins 212. Donc, Capernaum est une des villes les plus profondes du monde. N'est-ce pas, il y a quelque temps, j'ai été dans le Death Valley aux États-Unis, et on est fiers aux États-Unis de savoir que c'est la place la plus basse des États-Unis et du Canada. Mais Capernaum est encore plus bas que Death Valley. Et voilà, le Seigneur est allé habiter là à moins 212 mètres. Pour commencer son service, vers le lac de Génézareth. Génézareth, ça vient de l'hébreu Kinneret. On dit Yam Kinneret, mer ou lac de la harpe ou du luth, car Kinnor veut dire harpe, luth. Et voilà, le Seigneur a commencé ce service vers ce lac qui a la forme, qui fait allusion à la forme d'une harpe vétérotestamentaire. N'est-ce pas? David était un grand musicien et il jouait la kinnor, Samuel 16. Et c'est sur cet instrument qu'il a chanté beaucoup de psaumes qui parlent de l'espérance, de la consolation divine. Et le Seigneur a commencé donc son service de consolation vers la ville de la consolation et vers le lac qui rappelle l'instrument accompagnant les psaumes de l'espérance et de la consolation. Voilà Capernaum qui se trouve vers le nord du lac. Et derrière, vous voyez le plateau du Golan, à l'autre côté du lac. C'est là où le Seigneur est allé habiter. C'est assez près de Bethsaïda, qui est à identifier avec El Haraj aujourd'hui. C'est aussi au nord du lac, mais un peu à l'autre côté, au pied du Golan. Et Bethsaïda veut dire en hébreu « maison des poissons ». Cet endroit est 7 fois mentionné dans le Nouveau Testament. Voici tous les passages, Matthieu, Marc,
Luc et Jean. En Jean 1, nous apprenons que Pierre et André habitaient autrefois à Bethsaïda. Et plus tard, ils sont allés habiter à Capernaum, comme le Seigneur aussi. Ici, vous voyez quelques restes archéologiques de Chorazine, qui est mentionné 2 fois dans le Nouveau Testament, Matthieu 11 et Luc 10, mais la parole nous dit bien que la plus grande partie de son service, le Seigneur a accompli à Chorazine, Capernaum et à Bethsaïda. C'est pour ça qu'on a appelé ces 3 endroits, ces 3 villes, tout près d'une de l'autre, le triangle des évangiles, car une grande partie des évangiles a eu lieu dans cet endroit. Voilà, juste à côté de la ville de Capernaum, il y avait dans l'Antiquité le port de pêche de Capernaum, qui est appelé en hébreu Ein Sheva, la source des 7, parce que là, il y a 7 sources chaudes, ou plutôt tièdes. Aujourd'hui, les Arabes appellent cet endroit Tabra, qui en quelque sorte est un mot grec qui est qui était la traduction de l'hébreu Ein Sheva. Il faut savoir, à l'époque du Seigneur, on n'avait pas le droit de faire la pêche n'importe où. Donc, chaque ville avait ses places de la pêche et il ne fallait pas le faire ailleurs. C'est pour ça que nous savons exactement où toutes ces histoires dans les évangiles ont eu lieu en rapport avec Pierre, Jean et les autres disciples qui étaient justement de Capernaum. C'était à Ein Sheva. Et voilà, ici, sur la photo, vous voyez une de ces 7 sources tièdes ou chaudes près de Capernaum. Et voilà, Matthieu 4, 18, nous lisons « Comme il, donc le Seigneur Jésus, marchait le long de la mer de Galilée, un autre nom pour le lac de Génézareth, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Donc nous savons exactement où cela a eu lieu, c'était à Ein Sheva. Voilà, sur la photo, vous voyez un des poissons du lac de Génézareth qui s'appelle en hébreu Tilapia Galilea. C'est un poisson tropical. Mais pourquoi il se trouve dans le lac de Génézareth? Parce qu'ils se sentent à l'aise justement à Ein Sheva, surtout dans la saison hivernale, dans la partie nord, parce que là, il y a les sources tièdes et c'est justement ce qu'il faut pour ce poisson. Au printemps, et ces poissons-là se dispersent dans tout le lac. Ils vivent en couple, ce qui est absolument pas normal pour les poissons, n'est-ce pas? Ils restent 2 mois ensemble. Ils font les dépôts des œufs dans des trous creusés près du rivage ou dans des lagunes. Et après la fécondation, ils gardent les œufs encore 2 à 3 semaines dans leur bouche, ce qui est aussi extraordinaire pour des poissons. Et après l'éclosion, ils prennent toujours encore soin des petits pendant quelques jours. C'est pour ça ce poisson, qu'on appelle en français la poisson de Saint-Pierre, est appelé Amnoun. Et Amnoun, ça indique que c'est un poisson qui prend soin des petits. Voilà.
un premier contact qu'on a eu avec Ein Sheva. Et je continue à lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, mais maintenant verset 21. Et il passa plus loin et vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans la barque avec Zébédée, leur père, en train de raccommoder leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Donc voilà ce qui s'est passé également à Ein Sheva. Après avoir appelé Pierre et Jean, voilà Jacques et Jean aussi à Ein Sheva. En Marc 1, 21, nous lisons ensuite, après l'appel des premiers disciples, ils se rendent à Capernaum. N'est-ce pas? Le Ein Sheva était à côté de Capernaum, et maintenant, ils se rendent à Capernaum. Aussitôt, étant entrés le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés par son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Voilà, la synagogue de Capernaum est mentionnée, et par les excavations archéologiques à Capernaum, au XXe siècle, on n'a pas seulement trouvé des maisons du 1er siècle, mais aussi la synagogue à Capernaum. Voilà les fondations en basalte, c'est des pierres noires, qui est d'ailleurs très typique pour la région du lac de Génézareth et du Golan, d'origine volcanique. Les fondations en basalte sont les fondations de la synagogue du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors là, on a trouvé les restes de la synagogue de Jésus. Et Luc 7, verset 5, nous explique que cette synagogue a été bâtie par le centurion de Capernaum, donc un Romain, duquel il est dit il aimait la nation d'Israël, ce qui était rare parmi les Romains, où l'antisémitisme déjà à l'époque était bien répandu. Mais il a compris, c'est le peuple de Dieu, le peuple terrestre choisi de Dieu, et c'est lui qui a payé la construction de cette synagogue, et le Seigneur dit de ce centurion qu'il n'a jamais trouvé une telle foi en Israël comme il a trouvé chez cet homme. Alors on a trouvé même la synagogue même construite par ce centurion exceptionnel. Voilà les fondements de la synagogue en basalte, et en dessus on a trouvé les restes de la synagogue construite par les Juifs au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Mais les fondements sont encore les fondements de la synagogue du Seigneur. Je continue à lire en Marc 1, 29. Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, il lui parle d'elle. S'approchant, il la prit par la main et la fit lever. Aussitôt, la fièvre la quitta, elle les servait. Par ce texte, on apprend que Simon et André avaient une maison à Capernaum. Là vivait aussi la belle-mère de Simon-Pierre. Et voilà, sur la photo, le chemin de la synagogue. Il faut passer à côté de quelques maisons et un peu plus loin, on a trouvé les restes de la maison de Simon. Ayant fait les excavations au XXe siècle, on a trouvé à Capernaum les restes d'une église byzantine, donc des premiers siècles de l'histoire de l'Église. Et parmi les restes de cette église, on a trouvé les restes d'une maison du 1er siècle. Et là, il y avait
sur les pierres des inscriptions indiquant par le christianisme de l'époque, par des gens de l'époque du christianisme primitif, que cette maison appartenait à Pierre. Et ainsi, on a trouvé la maison même de Pierre à Capernaum. Vous voyez là, ces restes de murs d'une église octogonale, et là-dedans, il y a les restes de la maison de Pierre. Ce qui indiquait que Pierre était pas un homme pauvre, c'était un pêcheur important de Capernaum, et cette maison se trouvait très près de la rive du lac. Voilà, en Matthieu 5, nous lisons du sermon du Seigneur sur la montagne, près de Capernaum. Et voilà Matthieu 5, « Voyant les foules, il monta sur la montagne. Lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ouvrant la bouche, il les enseignait. Bienheureux les humbles en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. » Voilà le message de consolation. Tout près de Capernaum, car la ville de Capernaum se trouve juste au pied de la montagne. Et le texte nous dit, voyant les foules, il monta sur la montagne. Ce n'était pas n'importe quelle montagne, mais juste vers Capernaum. Donc nous pouvons sans aucun doute identifier cette montagne. Je continue au verset 5. « Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre, ou le pays d'Israël. » Voilà, ce sermon sur la montagne est décrit par Matthieu dans les chapitres 5 jusqu'à 7. Et ainsi nous apprenons de quelle manière le Seigneur a enseigné. Et voilà, le texte à la fin nous dit que les foules qui ont écouté le Seigneur étaient étonnées de l'autorité avec laquelle le Seigneur parlait. Et pour comprendre ce qui est là derrière, il faut savoir comment les rabbins ont prêché autrefois. Nous le savons bien à travers le Talmud, qui est le livre le plus important dans le judaïsme après la Bible. Et voilà, là, on voit que les rabbins ont toujours cité d'autres rabbins. Donc, lorsqu'ils disaient quelque chose, ils le disaient au nom du rabbin tel et tel. Et le plus le rabbin cité a vécu dans le passé, le plus important il était. Alors, on citait toujours des autres autorités, mais dans le sermon du Seigneur, jamais une autre autorité est mentionnée. Le Seigneur explique par exemple les 10 commandements, en prenant 2 exemples. Ne commettra pas adultère, tu ne tueras point. Et le Seigneur explique qu'est-ce que ça veut dire. Et il ne dit pas, le rabbin tel et tel a dit, mais il dit, et moi je vous dis. Donc les gens ont compris, mais c'est quelqu'un qui a de l'autorité en soi-même, parce qu'il était le Messie. Et voilà, quand on lit le passage parallèle en Luc 6, il n'est pas question que le Seigneur se trouve à prêcher sur une montagne. Là, il est question d'un endroit plat, avec une grande foule. Et voilà, les critiques ont dit, vous voyez, comme les évangiles sont pleins d'erreurs, Matthieu parle d'une montagne, Luc parle d'une place plate. Mais d'abord, il ne faut pas tout de suite penser que des passages qui sont un peu en parallèle parlent toujours des mêmes événements. Parce que le Seigneur, sans aucun doute, a prêché les mêmes choses en plusieurs endroits. Mais là, on peut vraiment dire que c'est un passage parallèle. Parce que ici sur la photo, nous sommes sur le sommet de la montagne. Et là, le Seigneur s'est assis pour enseigner. Et voilà, les disciples s'approchèrent de lui.
Donc le Seigneur ne s'adressait pas à la foule, mais aux disciples. Une remarque importante parce que cela indique que le sermon sur la montagne, ce n'est pas pour la société. C'est non plus donné pour expliquer comment les gouvernements de ce monde devraient se présenter, mais le Seigneur s'adresse à ses disciples, ceux qui le suivent. Mais les foules ont écouté. Et voilà, ici, juste à côté de la sommet, il y a une très grande place, un endroit plat. Mais c'est toujours encore sur la montagne, cette place plate. Alors là était la foule, des milliers, nous indique Luc, était là, présent pour écouter, mais le Seigneur était sur le sommet avec les disciples, et ainsi l'acoustique était fantastique pour tout le monde, pour pouvoir bien entendre. N'est-ce pas, il n'y avait pas encore les microphones et les aides électroniques, mais le Seigneur faisait attention afin que tout le monde pouvait bien entendre. Parce que entendre, c'est déjà la base pour comprendre. Et comprendre, c'est la base pour obéir à la parole de Dieu. Voilà un autre récit qui parle de l'enseignement du Seigneur, où il n'était pas sur la montagne, mais il était à Ensheva, enseignant depuis la barque. Luc 5, verset 1er. Or, il arriva que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, que lui-même se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Montant dans l'une des barques qui était à Simon, alors par ça nous sommes à Ensheva, il lui demanda de s'éloigner un peu de la terre. Et après s'être assis depuis la barque, il enseignait les foules. Le Seigneur, aussi dans ce passage, est assis pour enseigner. D'ailleurs, cela est normal jusqu'à aujourd'hui. Dans les synagogues, celui qui enseigne n'est pas debout, mais il est assis. C'est pour ça que le Seigneur est assis sur la montagne, assis dans la barque. Mais il était un peu éloigné de la terre, et cette remarque est intéressante. Voilà une citation du journal, un des plus importants de la Suisse, la NZZ, Neue Zürcher Zeitung. Il y a quelques années, il y avait là un article de Kurt Eckenschwiler, intitulé par « Problème d'acoustique dans l'Église ». Et là, on trouve ces quelques phrases. Lorsque Jésus est pressé par la foule, il monte dans une barque et parle depuis celle-ci. D'un point de vue acoustique, cette situation est extraordinairement favorable. La surface lisse de l'eau provoque un renforcement du son par réflexion. Si la différence de distance entre le son direct, voilà D, la différence de distance entre le son direct et le son réfléchi, R, et le son réfléchi est de moins de 12 mètres, le discours est sensiblement plus audible. Voilà de nouveau comme le Seigneur a fait attention que les gens entendent la parole pour pouvoir comprendre la parole, pour pouvoir obéir à la parole. Maintenant, nous allons parler des poissons du lac. Il est remarquable comme le texte des évangiles parle avec précision du monde des disciples du Seigneur. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet.
Mais filet, en grec, c'est amphiblestron, ce qui veut dire un filet jeté ou épervier. Donc c'est un terme technique des pêcheurs. Amphiblestron, dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Le texte de la traduction, même qu'il s'agit ici d'une traduction excessivement précise, est moins précis que le texte original. Alors, le texte parle de la scène de plage, le filet jeté. Dans le passage parallèle, Marc 1, verset 16, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient. » Ici, nous avons le verbe amphiballo, jeter un filet autour de soi, amphi, qui jetait un filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Voilà un autre texte, Matthieu 17, qui parle de l'hameçon. Au verset 24, « Lorsqu'ils furent venus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes s'approchèrent de Pierre et dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes ?» Il dit, « Si. » Mais quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit, « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Pierre dit, « Des étrangers. » Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette un hameçon, en grec ankistron, et saisis le premier poisson qui montera. Quand tu lui auras ouvert la bouche, tu trouveras un statère, ce qui est un tétradrachme, 4 drachmes. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Il faut que j'explique l'arrière-plan. N'est-ce pas, lorsque le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, a monté la tente d'assignation, le temple transportable, là, il fallait que chaque homme du peuple a dû payer un certain prix d'argent. Et avec ça, on a construit le temple transportable. Le texte ne dit pas qu'il faudrait répéter chaque an ces impôts que le peuple d'Israël avait payés autrefois, mais les rabbins se sont dit, mais est-ce que le texte nous indique qu'il faudrait toujours répéter cela, que chaque homme paye une certaine somme d'argent pour le temple ou pas? Eh bien, l'idée officielle était, et il s'agit ici des impôts annuels. Mais il y avait d'autres qui, bien sûr, sur la base du texte biblique, pouvaient dire non, ce n'est pas un commandement pour des impôts annuels. Donc il y avait là une question un peu critique. Et voilà, toujours avant la fête des Pâques, du 1er au 24 Adar, il y avait des hommes qui visitaient chaque ville en Israël pour ramasser les impôts pour le temple. Et chaque homme devait payer un didrachme. D'ailleurs, le didrachme de Tyr qui avait le plus d'argent. Et voilà, c'est pour ça, il ramassait donc dans cette époque qui correspond à février-mars dans notre calendrier, ramassait de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y avait là des personnes qui ont dit à Pierre, « Votre maître, qui est considéré par plusieurs comme le Messie, ne paye-t-il pas les 10 drachmes ?» Alors, quel est son avis vis-à-vis de ce problème discuté? Et alors Pierre dit, « Oui, on paye. » Le Seigneur, à un autre moment, demande Simon, « Est-ce que les fils des rois
doivent payer des impôts? Non. C'est pour ça que le Messie ne devrait pas payer. Et aussi ses disciples pas. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, vers le lac de Génézareth, jette un hameçon, saisit le premier poisson, et voilà, il a trouvé un tétradrachme, ce qui était donc la valeur pour payer et pour Pierre et pour le Seigneur. D'ailleurs, après cette période du 1er au 24 Adar, on pouvait encore payer les impôts lorsqu'on est allé pour la Pâque à Jérusalem. Et c'est pour ça, en Jean 2, un autre moment où le Seigneur était à Jérusalem, il y avait ceux qui ont changé de la monnaie dans le temple. C'était les personnes qui ramassaient l'argent pour les impôts du temple. Alors par ça, nous pouvons même dater au cours de l'année à quel moment cela s'est passé, Matthieu 17, et on sait exactement où, à En-Sheva. Et comment? Avec l'hameçon. Mais quel poisson Pierre a trouvé? C'était le poisson de Saint-Pierre. Eh bien, voyez ici l'assiette de ma femme, qui aime le poisson. Et il est vraiment bon, ce poisson. Mais on voit cette petite bouche de Tilapia galiléa, impossible d'avaler un tétradrachme. Ce n'était pas ce poisson. Mais il y a d'autres poissons dans le lac de Génézareth. Il y a des barbeaux qui sont justement des prédateurs qui restent au fond et qui peuvent avaler de la monnaie. Par exemple, il y a Barbus longiceps qui a une grandeur jusqu'à 80 cm, un poids jusqu'à 7 kg, ou Barbus canis jusqu'à 50 cm de longueur, jusqu'à 4 kg. Et le goût n'est pas très bon, justement parce qu'ils sont des prédateurs qui restent au fond et qui mangent n'importe quoi. Mais alors, ça explique quelle sorte de poisson Pierre a pu attraper par l'hameçon. Un autre texte que nous venons déjà de lire, Luc 5, parle aussi de filet, mais ici il s'agit du trémail. Le trémail est une combinaison de 3 filets. D'abord, un filet avec des larges mailles, ensuite des petites mailles, et ensuite, de nouveau, des larges mailles. Et le texte parle au pluriel, filet avec S, pour indiquer, donc il s'agit ici d'un filet composé de 3 parties. Et d'ailleurs, les poissons, en observant les larges mailles, ne ressentent pas de problème pour passer. Ensuite, il y a les petites mailles. Et là, ils voient un problème, mais facilement, ils sont déjà pris par les mailles. Et lorsqu'ils retournent, ils passent par les larges mailles et avec ça, ils sont encore plus mis en captivité. Alors, Luc 5, verset 1er. « Or, il arriva que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, que lui-même se tenait au port du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. » Dictua. Oui, mais là, il y a plusieurs pêcheurs. Le pluriel n'est pas surprenant. Mais dans la suite, lorsqu'il est question d'un filet, il y a aussi le pluriel, ce qui indique le trémail. Montant dans l'une des barques qui était à Simon, il lui demanda de s'éloigner, etc. Alors là, on voit que ça s'est passé le matin, car à l'époque, c'était le moment où les trémailles étaient lavés, après la pêche, pendant la nuit. Lavés et raccommodés, n'est-ce pas? Le matériel du trémail à l'époque, ce n'était pas encore le matériel artificiel d'aujourd'hui qui est presque invisible dans l'eau. Donc,
il était impossible de faire ce travail de la pêche avec les trémailles le jour. Les poissons voyaient le danger. Alors, il fallait toujours le faire la nuit. Mais après la nuit, on lavait les trémailles. Un autre texte, Matthieu 4, 21, il passa plus loin et vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans la barque avec Zébédée, leur père, en train de raccommoder leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Voilà, le matin était le moment où on a lavé les trémailles et aussi raccommodé. Et quand le travail pressait, donc en haute saison, on a raccommodé dans la barque, comme le texte le dit. Vous voyez, dans la théologie libérale, on dit que les évangiles n'étaient pas écrits par des témoins oculaires comme Matthieu et Jean. C'est une tradition de plus tard par l'Église. Donc, ça veut dire que les textes ne sont pas historiques, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on étudie vraiment à fond les textes, on voit c'est écrit par des gens qui connaissent le métier et ils connaissent aussi la situation particulière du lac de Génézareth. Je continue en Luc 5, verset 4. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Voilà, ils ont travaillé la nuit. Aucune chance pendant la nuit, mais encore moins de chance le jour. Mais le Seigneur dit à Pierre, « Fais le travail maintenant. » Et Pierre est convaincu, le Seigneur Jésus est le Messie. Et lorsque lui, il dit, il faut le faire le jour, lui est le Seigneur, alors il faut le faire. Cela montre qu'il faut même soumettre notre sagesse professionnelle à l'autorité du Seigneur. Et voilà, cette grande quantité de poissons. Et voilà le poisson Saint-Pierre, et justement vers la haute saison, en printemps, est excessivement concentré vers Ein Sheva, juste avant de se répandre dans tout le lac. Et c'est le seul grand poisson dans le lac de Génézareth qui vit en grande quantité, ensemble. Et alors, on peut même dire quelle sorte de poisson Pierre a pu rattraper. Et je continue au verset 8. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Retire-toi de moi, Seigneur, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. De même aussi, Jacques et Jean, fils de Zébédée, associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Ne crains pas. Dorénavant, tu prendras des hommes. » Ayant alors mené les barques à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. D'ailleurs, ce n'était pas la première rencontre de Pierre entre Pierre et le Seigneur. Jean 1 nous explique que avant que le Seigneur a commencé son service public, Pierre était amené par André vers le Seigneur Jésus, vers le Jourdain, dans la plaine, vers la mer Morte, où Jean-Baptiste baptisait les foules. Et là,
André a amené son frère vers Jésus. Et c'est là où Pierre a trouvé le Messie. Donc, c'était là le moment de sa conversion. Et le Seigneur dit, tu auras le nom de Pierre. Et pour indiquer qu'il est maintenant une pierre qui plus tard sera une partie de ce nouveau temple qui est l'Église de Dieu. Alors, c'était le moment de sa conversion où il a trouvé le Messie. Mais le moment de Luc 5, c'est le moment où le Seigneur l'a appelé au service. Et voilà, entre conversion et appel pour faire un service d'une certaine grandeur, il y a normalement donc un laps de temps. Et alors là, Simon-Pierre réalise la grandeur et l'autorité du Seigneur. Et cette réalisation l'amène à réaliser qui il est comme croyant. Il voit sa nature pécheresse en lui. Et il dit, retire de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. On peut comparer ça à Romains 7, où un croyant réalise la méchanceté de son cœur naturel, hérité d'Adam. Mais le Seigneur lui dit de ne pas avoir peur et de le suivre maintenant pour devenir un pécheur d'hommes. N'est-ce pas, lorsque nous ne mettons plus notre confiance sur nous, nous sommes prêts à mettre notre confiance en le Seigneur, tout en reconnaissant son autorité comme Seigneur. Et c'est ça la base pour un service béni. Et maintenant, je montre encore un passage en Jean 21, où il est question du trémaï, méthode véranda. Et pour cette méthode, qui est décrite en Jean 21, il s'agit ici du temps après la résurrection, où Simon-Pierre, avec d'autres pêcheurs, est de nouveau allé exécuter son ancienne profession. Et pour cette méthode, il faut 2 barques. On utilise de nouveau le trémaï, 3 parties, mais en plus, on met une sécurité sur la surface de l'eau vers le trémaï qui est dans l'eau, n'est-ce pas, pour éviter que les poissons, et surtout le poisson Saint-Pierre, peut aussi sauter lorsqu'il réalise qu'il y a là un trémaï. Alors, pour éviter qu'il puisse sauter, on met la méthode véranda, et c'est exactement ce qu'on trouve à Jean 21. Alors, il y a 2 bateaux. On s'éloigne à environ 100 mètres du rivage. Le texte le dit. En coudée, ça fait 90 mètres éloigné de la rivage. Et à la fin d'avoir exécuté cette méthode, il y avait un pêcheur qui saute avec un filet à jeter dedans pour prendre encore le reste. Et c'est exactement ce qui est mentionné comme Pierre se saute dans l'eau et voilà, il fait encore et il rattrape 153 grands poissons. Et voilà, cela indique de nouveau c'est le poisson tilapia Galilea, parce que c'est le seul grand poisson en foule. Alors, ça nous montre un peu la précision de la description des évangiles. Et voilà, lorsque les disciples, en Jean 21, s'approchent de la terre, ils rencontrent le Seigneur ressuscité qui avait déjà préparé un petit déjeuner avec du pain et des petits poissons. Le texte distingue entre les grands poissons et les petits poissons, au verset 13.
Et voilà, les petits poissons dans le lac de Génézareth sont les sardines. Mais pas les sardines de l'eau salée. Il y a des espèces de l'eau douce. Et voilà, ils sont même excessivement importants pour cette région, car on peut rattraper des tonnes dans ce petit lac pendant une saison. Voilà un autre texte, Jean 6, verset 8. C'est l'histoire où le Seigneur a nourri les foules. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons, en grec opsarion. Ce n'est pas simplement poisson, mais petit poisson. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? N'est-ce pas, les 5000 hommes, en plus leurs femmes et enfants, étaient là présents sans nourriture. Et voilà, le Seigneur s'occupe d'eux. Mais les disciples, on n'a pas de possibilité pour nourrir cette foule. Mais il y avait là un petit garçon avec 5 pains d'orge. Donc, ce sont les pains les plus bon marché, beaucoup plus bon marché que le froment, et des petits poissons. Donc, il faut voir que, sans doute, sa maman avait réfléchi avant. Le garçon veut écouter cet homme qui prêche, là dans la région, où plusieurs disent c'est le Messie. Mais il faut qu'il ait quelque chose à manger. Vous voyez, la foule qui n'était pas préparée pour le moment où ils auront faim, et il a préparé pour le garçon pour aller écouter le Seigneur. Et ces soins de la maman sont devenus donc la bénédiction pour la foule. Le Seigneur a pris les 5 pains et les 2 poissons, donc des sardines du lac, pour nourrir la foule. Voilà, un autre récit parle du fait comme le Seigneur a nourri des 4000 avec 7 pains et quelques petits poissons. C'est de nouveau des sardines. Voilà un autre texte, Luc 11, verset 11. Et là, le Seigneur parle aux disciples. « Et quel père parmi vous, à qui son fils demandera un pain, lui donnera une pierre? Ou encore, s'il demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent ?» Verset 13. « Si donc vous, qui êtes méchants de nature, n'est-ce pas, vous savez donner des choses bonnes à vos enfants, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » N'est-ce pas, c'était encore avant Pentecôte, où Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour habiter dans les croyants. Alors là, le Seigneur explique encore que les croyants devraient demander le Père céleste que le jour viendra où il va envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est présent ici. Il habite toujours dans l'Église et il agit. Voilà, le Seigneur parle avec des paroles tirées du monde des disciples. N'est-ce pas, dans les filets, il y avait souvent pas seulement des poissons, mais aussi des pierres. Alors le Seigneur dit, « Quel père parmi vous à qui son fils demandera un pain, lui donnera une pierre? Ou encore, s'il demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent. » Et il faut savoir, dans le lac de Génézareth, il n'y a pas seulement les poissons, il y a aussi les serpents dans l'eau. Pas mal d'ailleurs. Il ne faut pas le dire avant d'aller avec un groupe en Israël. Ça peut effrayer, mais ce n'est pas un problème. Mais on peut quand même expliquer par cela comme le Seigneur vraiment utilise les images du monde des disciples. Et voilà, de nouveau, il est question de pain et poisson.
et c'était la nourriture de base à l'époque au bord du lac de Génézareth. Pain et sardines, bien sûr, normalement salées, pour les avoir pendant toute l'année. On a même construit à l'époque des tours pour mettre les sardines salées. Et voilà, un des endroits vers le lac de Génézareth est appelé Magdala, qui veut dire en araméen « tour », ce qui rappelle les tours pour les poissons salés. Et voilà, une femme dans les évangiles est appelée Marie de Magdala. Marc 16, verset 9, par exemple. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de cette région-là, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Marie de Magdala est mentionnée 12 fois dans les évangiles. Magdala correspond à l'hébreu Migdol, qui veut dire tour. Mais comme je viens de le dire, il s'agit d'une tour pour conserver les sardines salées. Et il faut que je répète, en pleine saison, des tonnes de sardines pouvaient être pêchées en une nuit. Et voilà, pour compléter, j'aimerais encore parler d'un autre passage qui parle du filet traîné. Le Seigneur, dans la parabole en Matthieu 13, 47, dit « Encore, le royaume des cieux est semblable à un filet, ou plutôt traîné, car il s'agit, c'est du terme grec, sagéné, qui n'est pas n'importe quel filet, jeté dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit et on recueille dans des récipients ce qui est bon. Puis on jette dehors ce qui est mauvais. Vous voyez ici un filet traîné par une barque. Mais à l'époque du Seigneur, on le pratiquait pas avec une barque. Plusieurs hommes depuis la terre entraient à pied dans le lac, et là, on mettait ce filet, et en revenant vers la terre, on a pu attraper une grande quantité de toutes sortes de poissons. Mais lorsqu'on lit, alors on se demande, mais le texte parle de poissons qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Quel poisson est mauvais? Eh bien, il faut connaître les lois du cacheroute, les lois concernant la nourriture cachère. En Lévitique 11, Dieu, pour le peuple d'Israël, commande « Vous mangerez de ceci d'entre tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières, et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui fourmille dans les eaux et de tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. Cela vous sera une chose abominable. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. » Eh bien, seulement les poissons avec des écailles et à des nageoires sont cachères pour le peuple juif. Ce ne sont pas des commandements pour tout le monde, mais pour le peuple choisi. Eh bien, il y a un poisson dans le lac de Génézareth qui ne possède pas des écailles. Il n'est pas cachère. Donc, depuis l'Antiquité, les Juifs n'ont jamais touché à ce poisson pour le manger. Il fallait le remettre. Voilà, le silure, un poisson sans écailles. En latin, Clarias lacera, une longueur jusqu'à 1,25 m, un poids jusqu'à 10 kg, c'est pas mal, mais c'est pas cachère. Il faut le rejeter. Et ainsi, le Seigneur explique, l'Évangile sera
comme un filet traîné. Là où on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y aura beaucoup de monde qui s'intéresse, mais il y a des personnes qui se convertissent vraiment, et il y a des personnes qui deviennent des adhérents extérieurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ramasser les vrais, les bons, dans des récipients. Ce sont des églises locales. N'est-ce pas? Les incrédules, ils peuvent assister, mais ils ne font pas partie de l'église locale. Ils ne peuvent pas participer à la scène, bien sûr. Cela, le Nouveau Testament indique clairement. Mais ce qui concerne les autres, il ne faut pas les persécuter. Il faut simplement les laisser de nouveau nager dans le lac. C'est l'enseignement du Seigneur. Et lorsqu'il ajoute, après, au verset 49, il dit, comme il sera à la fin des temps, lorsque le Seigneur va revenir comme juge, il en sera de même à l'achèvement du siècle. Les anges sortiront, sépareront les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise, pas dans la mer. C'est ce que nous faisons maintenant, on les jette à la mer. Les anges sortiront, sépareront les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Mais ce n'est pas notre tâche d'exécuter le jugement. Et si on regarde l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, si on avait bien compris l'enseignement du Seigneur, on aurait évité des choses terribles, au nom du christianisme, mais pas au nom du Seigneur Jésus. Voilà, nous allons nous occuper maintenant du sujet de la tempête sur le lac. Une chose caractéristique de la région du lac de Génézareth est le vent redoutable appelé aujourd'hui par les Arabes charkieh. Un vent qui, tout d'un coup, peut descendre du Golan, venant de l'Orient, tomber sur le lac de Génézareth, un lac romantique, paisible, et le changer en quelques instants dans une tempête terrible qui est excessivement dangereux pour les pêcheurs jusqu'au XXe siècle. Et voilà, les évangiles nous en parlent. Marc 4, 35. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit « Passons à l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils le prennent dans la barque comme il était. D'autres barques aussi étaient avec lui. Il se lève un grand tourbillon de vent. Et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Lui, à la poupe, dormait sur un oreiller. Il le réveille et lui dit « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» S'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Alors il leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment? N'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, « Qui donc est celui-ci, pour que le vent même et la mer lui obéissent ?» Eh bien, voilà une histoire qui parle donc de ce vent redoutable et typique pour le lac de Génézareth. Et nous avons une autre histoire, aussi avec le tourbillon de vent, mais c'est l'histoire où Jésus n'était pas dans la barque, mais il était d'abord sur la montagne pour prier. Et les disciples étaient seuls sur la barque, et voilà ce charkieh arrivait, et c'était une catastrophe pour les disciples qui avaient peur, même comme des pêcheurs professionnels. Et tout d'un coup, le Seigneur est venu en marchant sur l'eau. Matthieu 14 et Jean 6 nous en parlent. D'ailleurs,
en rapport avec l'histoire que nous venons de lire, Marc 4, c'était le moment où le Seigneur a prouvé qu'il était à la fois homme et Dieu. N'est-ce pas? Il était fatigué, il a dormi sur un oreiller dans la barque. Il était un vrai homme. Mais lorsque les disciples, dans la peur de mourir bientôt, ils le réveillent et le Seigneur peut commander le vent et l'eau, les vagues de l'eau. Et voilà, cela nous montre que le Seigneur est Seigneur sur la création. Et il faut bien faire attention au fait que le Seigneur ne fait pas ce miracle au nom de Dieu. Il dit simplement qu'il faut observer le silence. Donc, dans sa propre autorité, comme le Fils éternel, comme Dieu lui-même, il peut commander la nature. Et là, les disciples réalisent de plus en plus qui est le Seigneur Jésus, en posant la question, qui donc est celui-ci? Et c'est exactement la question qu'il faut toujours poser lorsqu'on lit les 4 évangiles de la parole. Dans chaque récit, il faut poser la question, qui donc est celui-ci? Et on va voir une gloire après l'autre du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? 2 récits de tempête sur le lac. Un récit où le Seigneur est dans la barque et un autre récit où le Seigneur n'est pas dans la barque, mais il est sur la montagne pour prier. Et cela est en quelque sorte, même que ce sont des récits historiques, à la fois aussi une parabole de l'époque de l'Église. Voilà, le Seigneur a dit qu'il va monter au ciel et les disciples devaient continuer sur cette terre seuls. Donc, l'Église de Dieu, composée de tous les vrais croyants en Jésus-Christ, passe en quelque sorte sur la barque à travers le monde des nations qui peut être très agité. Persécutions, difficultés économiques, difficultés politiques, guerres, problèmes sociaux, etc. Et voilà, le Seigneur est au ciel et il prie pour les siens. Mais les siens doivent passer par des grandes difficultés et il y a eu bien des tempêtes redoutables pendant les 2000 ans de l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Mais le Seigneur était toujours présent au ciel en priant. Mais le jour va venir où le Seigneur viendra pour rencontrer l'Église dans les difficultés comme à l'époque, le Seigneur les a amenés tout de suite après à la rive, jusqu'à la terre, en sécurité. Et ainsi le Seigneur va venir pour enlever l'Église, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et suivant, on parle, pour mettre les croyants en sécurité au ciel. Mais un autre aspect est celui-ci. En Matthieu 28, le ressuscité appelle les disciples à aller évangéliser toutes les nations du monde. Et le Seigneur promet, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas, le Seigneur comme homme, il est retourné au ciel. Il n'est plus sur la terre, il est au ciel. Et là, comme souverain sacrificateur, l'Épître aux Hébreux en parle, il prie pour les siens. Hébreux 7, verset 27. Pour que nous puissions atteindre le but. Mais le Seigneur est toujours l'omniprésent, l'éternel. Et comme éternel, il est toujours présent de nous. Et voilà le Seigneur dans la barque. Mais parfois, dans les difficultés, on a l'impression, mais le Seigneur, est-ce qu'il dort? Il n'intervient pas. Eh bien, il faut savoir, le Seigneur était là présent avec les disciples et il ne fallait pas avoir peur. Il fallait savoir, le Seigneur est ici, il va intervenir au moment où il le faut. Et voilà, le Seigneur dit, pourquoi vous n'avez pas de la foi?
et il est vraiment celui qui est au-dessus de toutes les forces de la création. Et pour finir, voilà la partie 4, jugement de Dieu. Ici, vous voyez sur la photo une meule d'âne qu'on a trouvée justement à Capernaum. Cela nous illustre le texte de Matthieu 18, 3, où le Seigneur dit « En vérité, je vous le déclare, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit un petit enfant, que celui-ci en mon nom me reçoit. Mais celui qui est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui ait pendu au cou une meule d'âne, en grec, mulos oinikos, et qu'il ait été noyé dans les profondeurs de la mer, du lac de Génézareth. Eh bien, on comprend, quand on voit ce meule d'âne, de mettre ça autour du cou, on n'a plus de chance. Eh bien, c'est une des passages où le Seigneur ne parle pas seulement de grâce, mais aussi de jugement. Et ici, en rapport avec le fait que quelqu'un peut être une occasion de chute pour un petit enfant. Et n'est-ce pas, c'est un sujet très actuel aujourd'hui. Quand on pense à ce problème de notre société, un problème énorme où des enfants sont abusés. Et voilà, le Seigneur dit, celui qui est une occasion de chute pour un petit enfant, c'est considéré par Dieu comme un péché excessivement grave, qu'on lui ait pendu au cou une meule d'âne. Mais il faut quand même ajouter, il y a aussi la grâce, n'est-ce pas? Mais et celui qui retourne vraiment sincèrement et reconnaît son péché devant Dieu peut obtenir la grâce et le pardon. Ça c'est sûr. Mais le passage met vraiment en garde contre ces dangers qui sont là présents dans notre société, et surtout dans une société qui est devenue une société permissive depuis 1968. Et là, le problème est encore pire. Et on sait, dans des familles composées, n'est-ce pas, où le père n'est pas le vrai père des enfants, le danger est plus grand, beaucoup plus grand. Et notre société est de plus en plus caractérisée par cette nouvelle sorte de famille. Et ce texte est vraiment un texte qui met en garde. Je lis maintenant Matthieu 11, verset 20. Alors, il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles avaient été faits la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Mais je vous le dis, le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable que le vôtre au jour du jugement. N'est-ce pas, Bethsaïda, qui fait partie de ce triangle des évangiles, a entendu particulièrement le message du Seigneur Jésus, mais la masse n'a pas accepté la grâce, n'a pas accepté le Seigneur comme Messie. Et là, le Seigneur doit annoncer le jugement. Donc ceux qui ont le plus grand privilège ont le plus de responsabilités. Et cela s'applique aussi à des enfants aujourd'hui nés dans des familles chrétiennes, où ils ont donc une responsabilité beaucoup plus grande que les autres, qui n'ont jamais entendu vraiment
de la parole de Dieu et de l'enseignement sain de la Bible et des valeurs morales de la Bible. Et voilà, le Seigneur dit « Malheur à toi, Bethsaïda ». Et ce qui est intéressant ici, le Seigneur dit « Si les villes de Tyr et de Sidon avaient eu la même chance comme Bethsaïda, ils auraient longtemps repenti. » Eh bien, ici, nous apprenons ce que c'est l'omniscience de Dieu. Cela ne veut pas dire seulement que Dieu sait tout à l'avance, ce qui va venir, mais il sait aussi tout ce qu'il viendrait si. C'est intéressant. Cela nous montre la grandeur de Dieu. Alors, j'ai rien ajouté pour être né en 1958 à Zurich. J'aurais aussi pu être né en Inde à 1642, n'est-ce pas? Dans une famille hindoue. Mais Dieu sait exactement comment j'aurais agi, comment j'aurais réagi, quelle sorte de conviction j'aurais adapté ou rejeté. Dieu sait tout. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Et voilà Chorazine aujourd'hui. Vous voyez les fouilles archéologiques, c'est simplement un tas de pierres. Il n'y a pas une colonie juive. N'est-ce pas? Les Juifs sont retournés depuis 1882 et selon la prophétie d'Amos 9, les 2 derniers versets, il est dit qu'ils vont rebâtir les villes vétérotestamentaires. Et cela s'est passé, mais pas à Chorazine. Un tas de pierres qui nous rappellent les paroles de jugement du Seigneur. Et Bethsaïda, aujourd'hui, vous voyez, j'ai expliqué où ça se trouve, vers El Haraj, comme on appelle cet endroit au nord du lac de Génézareth, en arabe. C'est un marécage. Et on n'a même pas fait des fouilles archéologiques à fond. On a un peu regardé, on trouve une ville là, dans le marécage. Le reste d'une ville, c'est Bethsaïda. Malheur à toi. Mais Matthieu 11, 23 nous parle de Capernaum. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans l'Hadès, le séjour des morts. N'est-ce pas cette ville à moins 212 mètres, une des villes les plus basses du monde? Cette ville a été élevée car le Fils de Dieu est venu du ciel sur cette terre, mais pas n'importe où. Il n'est pas allé habiter à Death Valley, mais encore plus bas, à Capernaum. Cette ville a été glorifiée, élevée jusqu'au ciel, mais la masse n'a pas accepté le Seigneur. Il y a des exceptions, par exemple Matthieu, qui était un pécheur autrefois, mais il a reconnu le Seigneur, et Jean, Pierre, et Jacques et André, mais la masse l'a rejeté. Et le Seigneur dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans l'Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Mais on sait où se trouve Sodome. On a trouvé la couche de cendres d'un mètre de l'époque d'Abraham, mais ce n'est pas habité. Était fait dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Mais je vous le dis, le sort du pays de Sodome sera plus supportable que le tien au jour du jugement. Et Capernaum aujourd'hui, il y a quelques moines qui habitent là, mais autrement c'est un tas de pierres. Et les Juifs retournés du monde entier, ils n'ont pas fondé une nouvelle colonie à Capernaum. Alors, tous ces détails du monde des disciples nous montrent
que le lac de Génézareth et tout ce que cela implique est vraiment une preuve étonnante pour la crédibilité des évangiles. Et cela montre que, voilà, c'est un témoignage de témoins oculaires. Matthieu et Jean étaient des disciples du Seigneur, et Luc et Marc ont consulté beaucoup de témoins oculaires, et sur cette base, ils ont écrit leur récit. Pour finir, j'aimerais encore parler d'une belle mosaïque dans une église à Tapra, à Encheva. Très belle, mais fausse. N'est-ce pas? Cette mosaïque a été faite dans les siècles après Jésus-Christ. Donc, c'est plus ancien que 1000 ans. Et on a cherché un artiste pour faire une mosaïque qui rappelle le miracle du Seigneur avec les 2 poissons et les 5 pains. Mais, voyez, les nageoires, 2 sur le ventre et 2 sur le dos. Il n'y a aucun poisson dans le lac de Génézareth qui aurait cette caractéristique. Alors, cela nous montre combien il est dangereux de vouloir écrire un évangile sans être un témoin oculaire. Facilement, on écrirait des choses qui ne sont pas en accord avec les fêtes de la région. Et quand on recherche même un artiste pour faire une mosaïque, et il est tombé à l'eau quant à l'historicité. Mais les évangiles sont vraiment caractérisés par la précision des témoins oculaires. Il faut que je mentionne une source fondamentale de tous ces détails scientifiques du lac de Génézareth. Et alors, il faut mentionner Mendel Nun, un juif qui, dans la première partie du XXe siècle, est allé habiter vers le lac de Génézareth, dans le kibbutz Ein Gef. Et lui, donc, était pêcheur dans le lac, et il a fait énormément d'études. Il a recherché tous les ports de barques autour du lac de Génézareth. Il a fait des recherches archéologiques autour du lac de Génézareth. Il a étudié donc toutes sortes de caractéristiques de la profession des pêcheurs en rapport avec ce lac. Et voilà, sur cette base, il a écrit des œuvres scientifiques, comme par exemple Der See Genezareth und die Evangelien, archäologische Forschung eines jüdischen Fischers, ou également de Mendel Nun, The Sea of Galilee and its Fishermen in the New Testament, Ein Gef, 1989. Et voilà, un juif qui était amené à étudier aussi les évangiles, et il était étonné de la précision des évangiles en rapport avec le monde des disciples. Voilà, merci.